Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Kezako et je vais vous présenter les sphères et les rôles dans BFTLS. Dans un premier temps, comme c'est une vidéo qui est axée sur les débutants, je vais présenter une fiche de personnage pour se familiariser avec l'interface et savoir où sont les informations et à quoi sert ce qui se trouve sur la fiche. Je vais prendre pour exemple Massive. Je vais expliquer très rapidement tout ce qui se trouve sur cette fiche en me focalisant sur les aspects qui sont les moins évidents. Déjà, sur cette première fiche de personnage, il y a quelque chose qui n'est pas évident, c'est cette médaille en argent qui est marquée dessus RS, donc qui est située ici à côté du nom. Et cette médaille en fait fait référence à la rareté de l'unité. Donc elle est différente suivant la rareté de l'unité tout simplement. Sur la gauche, nous avons un encart qui représente les points de vie, l'attaque, la défense, la magie, mais aussi le coût de l'unité dans une escouade, et aussi les sphères utilisées et les sphères maximum de l'unité. Donc ce sera le premier sujet de cette vidéo. Nous avons en dessous le niveau, la barre d'XP, l'onglet fusionner pour fusionner avec différentes unités pour monter les XP de l'unité. Le bouton souvenir qui permet de jouer un souvenir qui fait de l'XP si vous n'avez pas fini ce souvenir et qui permet de monter en rang l'unité. C'est nécessaire, donc si vous ne savez pas si vous l'avez fait ou pas, si jamais vous ne pouvez pas monter en rang une unité, c'est que vous n'avez pas fait le souvenir, tout simplement. Ensuite, en dessous, nous avons l'arme. L'arme où on peut voir ses caractéristiques avec le petit i. On peut la changer avec le bouton changer, tout simplement. Voilà, je ferai un tuto armes vachement plus poussé plus tard, donc c'est pas parce que c'est pas l'objet. Le sujet principal, les rôles, qui sont nombre de 5, invocateur, oracle, seigneur, briseur et gardien. Ensuite, nous avons la sphère d'ascension que je vais passer parce que je vais y revenir plus tard. Et ensuite, nous avons les skills actifs et passifs pour chaque rang d'unité. Donc là, vous avez les skills du rang 3, les skills du rang 4, les skills du rang 5. Donc les actifs, ce sont les grosses sphères, et les passifs, les petites sphères. Donc on va parler des sphères maintenant. Je vais vous expliquer en fait comment augmenter ce maximum de sphères. Il y a 4 moyens différents pour y arriver. Il y a 2 moyens qui ont une chance de succès de 100%. Donc le premier moyen, c'est de fusionner l'unité avec son doublon, qui donne une sphère garantie, de fusionner l'unité avec une grenouille rouge, donc une explo-grenouille, et ceci, ça vous donne une sphère sûre, à 100%. Il y a deux autres manières, donc c'est un peu du loto ces manières, c'est de fusionner l'unité avec une unité ayant le même fond. Donc là, vous voyez, il y a un fond avec une statue d'ours en arrière. Si vous fusionnez cette unité avec d'autres unités qui ont le même fond, vous avez un petit peu de chance, c'est vraiment faible, hein, d'augmenter vos sphères de 1 par unité. La dernière façon, c'est de fusionner l'unité avec n'importe quelle autre unité. Par contre, là, c'est vraiment du loto, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour monter d'une sphère de cette manière-là. Donc là, vous avez augmenté vos maximums de sphères. Petite précision, pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est une sphère, ça représente en fait un point de compétence, et chaque compétence coûte une sphère, chaque compétence coûte un point de compétence. Voilà à quoi ça sert les sphères d'une manière générale. Donc maintenant, on va parler des rôles, et déjà, on va voir pourquoi il faut à tout prix, enfin à tout prix entre guillemets, hein, avoir les 5 rôles sur une unité. Eh bien, c'est pour avoir accès à cette sphère d'ascension que j'ai goulûment passée pendant cette présentation de fiche. Elle représente un peu le Graal, hein, parce qu'elle monte de 30% toutes les stats de l'unité, et elle monte en plus de 1 le rang des unités des sphères actives de l'unité. C'est-à-dire, ma bourrasque éclair, si j'avais pas la sphère d'ascension, elle serait que 3 étoiles.
Mais c'est pas fini. La sphère d'ascension monte de une étoile le rang de l'unité. C'est-à-dire que la massive, elle est 6 étoiles, ce qui est représenté par l'aura verte qui tourne autour de massive. Euh, donc maintenant, on sait pourquoi il faut avoir tous les rôles à tout prix. Ah, autre chose. Cette sphère d'ascension, elle coûte 5 sphères. Donc faites bien attention à avoir 5 sphères de libre sur l'unité pour pouvoir la débloquer. Elle coûte 5 sphères et beaucoup de zèle. Et le prix dépend de l'unité, donc je ne vais pas faire de précision là-dessus. Euh, donc maintenant, vous savez pourquoi il faut avoir tous les rôles, pourquoi c'est très important, pourquoi les gens ils sont tellement pétés parce qu'ils ont tous les rôles. Bah voilà pourquoi. Euh, Maintenant, on va voir comment on fait pour les débloquer. Et c'est plutôt simple en fait. Et là, je mets de gros guillemets à simple, parce qu'il suffit de fusionner l'unité avec son double, comme pour monter les sphères. Parce que si vous fusionnez l'unité avec votre double, vous augmentez de 1 les sphères, mais de 1 les rôles. Donc vous avez un rôle supplémentaire aléatoire. Et si vous avez bien fait le calcul, il faut 4 unités supplémentaires pour avoir les 5 rôles. C'est-à-dire qu'il faut 5 fois la même unité. Et ça, c'est un peu chaud patate. Toutefois, il y a quand même un autre moyen de gagner des rôles qui va bientôt arriver d'après Gumi, et on espère que ça va être assez simple, entre guillemets. Ça va être quand même assez long, mais plutôt simple, j'espère. Bon, vous n'avez pas les 5 rôles, et vous voulez quand même savoir à quoi sert un rôle de façon précise. Bah, dans un premier temps, le rôle sert à débloquer les sphères passives. Par exemple, si j'ai une unité qui est que invocatrice, elle aura accès aux sphères passives un vocal qui correspond au rôle, donc le CC. Donc elle aura débloqué la sphère passive CC et la sphère passive CC. Mais elle débloque aussi des sphères actives, donc des skills. Les skills qui sont représentés par le logo du rôle. Par exemple là, pour l'invocateur, c'est l'invocation Alneu qui va être débloquée grâce à ce rôle. Et ça c'est valable pour tous les rôles. Pour les bref bursts, il faut être rôle briseur. Donc si vous n'avez pas tous les rôles, jouez sur cet aspect pour optimiser vos unités. Par exemple, vous avez un doublon, vous n'avez pas encore fusionné, vous avez un rôle sur chaque. Par exemple, vous avez deux cives. Vous avez une cive qui est invocatrice et une cive qui est briseur. Bah, vous allez plutôt préférer monter la briseur, fusionner la briseur avec l'invocatrice pour en fait avoir accès à sa bref burst. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert les rôles. Donc vous savez comment augmenter vos sphères maximum, à quoi ça sert les sphères, à quoi servent les rôles, pourquoi avoir 5 rôles, le rôle des rôles, c'est marrant à dire. Et puis voilà, et je vais vous laisser à de nouveaux horizons. Invoquez bien, Atchou.